Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois dans cette assemblée. C'est une joie de vous voir si nombreux ce matin. Et profitez-en bien, je pense. Nous sommes sur une série sur l'identité de l'homme. Et nous sommes à la partie 7 aujourd'hui, à laquelle on a donné le titre du but de l'humanité. Frères et sœurs, permettez-moi de commencer avec une question très simple. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi Dieu m'a-t-il créé? Et quel est le but de ma vie? Certains répondront: je suis ici pour travailler. Je suis ici pour élever ma famille, pour gagner de l'argent. Souvent, c'est le cas. Pour gagner ma vie. Et d'autres diront: je ne sais pas vraiment pourquoi je suis ici sur terre. Beaucoup vivent sans réponse à ces questions. Ils travaillent, mangent, dorment, vieillissent et meurent sans jamais découvrir pourquoi ils existent. Et pourtant, cette question est probablement la plus importante de toute notre existence. Car si je ne connais pas le but de ma vie, je risque de passer toute ma vie à courir dans la mauvaise direction. Un téléphone est fabriqué, pourquoi? Pour communiquer. Une voiture est fabriquée pour rouler. Une maison est construite pour être habitée. Mais alors, pourquoi l'homme a-t-il été créé? La Bible affirme une vérité extraordinaire. Dieu ne fait rien par hasard. Il a un plan pour l'humanité entière. Mais il a aussi un plan particulier pour chacun de nous. Actes chapitre 17, versets 26 à 28, nous dit que Dieu a orchestré notre existence afin que nous le cherchions et que nous le trouvions. Nous allons lire ce passage. À partir d'un seul homme, c'est-à-dire Adam, nous l'avons vu tout à l'heure dans la question 27 du nouveau catéchisme pour la cité, Dieu a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Et là, c'est intéressant. Il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leur domaine, les bornes de l'habitation où ils sont. Par tout cela, Dieu invitait les hommes à le chercher et à le trouver, peut-être comme à tâtons, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi affirmé certains de vos poètes, car nous sommes ses enfants. Et Paul ajoute ceci dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que votre vie a un sens.
que votre vie a une valeur et que votre vie a un but. Le petit catéchisme de Westminster résume cela de manière magnifique. Il commence par la question 1 qui dit « Quelle est la principale finalité de l'homme ?» La réponse c'est, dans le petit catéchisme de Westminster, c'est « La principale finalité de l'homme est de glorifier Dieu et de l'apprécier pour toujours. » Et dans la question 3 du nouveau catéchisme pour la cité, il est posé ceci. Comment et pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Et la réponse est ceci. Dieu nous a créés, hommes et femmes, à son image, pour que nous le connaissions, l'aimions, vivions avec lui et le glorifions. Il est juste que nous qui avons été créés par Dieu, vivions pour sa gloire. Amen. Ce matin, nous allons voir ensemble 3 vérités. Premièrement, nous avons été créés pour glorifier Dieu. Deuxièmement, nous glorifions Dieu par notre mandat et notre travail. Et troisièmement, Jésus-Christ est venu restaurer le véritable but de l'humanité. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole qui nous montre qui tu es et qui nous montre également qui nous sommes et qui nous montre également la raison pour laquelle nous existons sur cette terre. Nous te prions, Seigneur Dieu, par ton esprit, à ce que tu puisses éclaircir tout cela dans nos pensées et dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous avons été créés pour glorifier Dieu. Pour comprendre cela, nous commençons par Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. L'homme n'est pas un accident. Vous n'êtes pas le résultat d'un hasard ou du hasard. Vous n'êtes pas une erreur. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous avez été créé, vous n'êtes pas une erreur. Vous avez été voulu par Dieu. Vous avez été créé à son image. Cela signifie que chaque être humain possède une valeur immense. Même la personne la plus pauvre, la plus faible ou la plus oubliée porte encore la marque du Créateur. Même la personne la plus pécheresse, la plus arrogante, la plus orgueilleuse porte elle aussi la marque du Créateur. Et pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Pour sa gloire. Notre but premier n'est donc ni la richesse, ni le succès, ni la célébrité. Notre but est de glorifier Dieu. Même Pharaon, qui s'est opposé à Dieu, a finalement servi à manifester la gloire de Dieu. Mais Dieu ne veut pas seulement que nous le glorifions malgré nous.
Il veut que nous nous réjouissions en lui, en sa personne. La véritable satisfaction de l'homme ne se trouve pas dans les choses créées, mais dans le Créateur. Comme disait saint Augustin, notre cœur est sans repos, notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il trouve son repos en toi, Père céleste. L'homme trouve sa plus grande joie lorsqu'il vit pour Dieu. Voilà pourquoi tant de personnes possèdent beaucoup de choses, mais restent profondément vides. L'argent ne suffit pas. Le succès ne suffit pas. Le travail ne suffit pas. Les plaisirs ne suffisent pas. Car notre cœur a été créé pour Dieu. Et tant que nous ne vivrons pas pour lui, il y aura toujours un vide en nous. Mais quelqu'un pourrait demander comment glorifier Dieu concrètement? Est-ce seulement en chantant à l'église? Est-ce seulement en priant? Est-ce en voulant servir dans le ministère chrétien? La réponse est non. Dieu nous montre quelque chose de plus grand. C'est ce que nous allons voir dans Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maîtres et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Dieu donne une mission à l'humanité. Il dit: les gars, développez ce que j'ai créé. Les éléments d'une alliance sont ici. Dieu les bénit, il leur donne une mission et il donne l'autorité et la responsabilité. Il leur dit d'être fructueux et de multiplier, de remplir la terre et de la soumettre et de dominer, c'est-à-dire de régner sur la création. Dieu a défini un but pour l'homme. Nous sommes créés à son image et placés en autorité sur la création. Ainsi, nous sommes, nous tous, les représentants de Dieu. Et on nous donne un mandat. Dans le récit de Genèse chapitre 2, nous voyons à quel point cela est intentionnel. Dieu a pris l'homme et l'a mis dans le jardin qui était en Éden pour le travailler et le garder. Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden. Pour quoi faire? Pour le cultiver et le garder. J'accrédite à Tim Keller, un théologien réformé, contemporain, beaucoup d'idées que je vais couvrir pour la suite. J'en suis plus ou moins un disciple. Il est essentiel d'examiner les versets en détail. Dans Genèse chapitre 1, verset 28, nous voyons que l'humanité reçoit un mandat pour remplir la terre et la soumettre. C'est intéressant, à la lumière du fait que ce mandat avait été donné, et ça c'est très important, avant que le péché ne soit entré dans le monde. Soumettre, le mot soumettre. Le mot soumettre ici doit être compris dans un contexte d'absence de péché. Parce que
le mandat a été donné avant la chute, en Genèse 3. Donc, il ne s'agit pas de conflit ou de combat. Il n'existait pas de danger, ni de bêtes sauvages à vaincre avant que le péché n'était entré dans le monde. Ce mot « soumettre » consiste à gouverner la terre et à la travailler pour la développer davantage et faire ressortir son potentiel non réalisé. Keller assimile ce processus à l'œuvre de Dieu dans la création. Dans Genèse 1, 2, la terre était informe et vide. C'est le chaos qui précède l'ordre. Ce n'est pas le vide au sens où il n'y a rien, mais ça n'avait pas encore de forme. C'est un monde qui a le potentiel de devenir quelque chose de grandiose, de plus grand, de mieux. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que Dieu travaille. C'est ainsi que sa créativité est décrite par la Bible. Dieu travaille. À partir de cela, nous développons une théologie positive du travail. C'est une vocation élevée, une chose noble et glorieuse que de travailler. Dieu a été le premier travailleur. Le travail est une chose sainte. Tout ce que Dieu fait est déclaré bon. Et quand Dieu finit son œuvre de création, il s'est reposé. Pourquoi il s'est reposé? D'après vous? Il est Dieu, il ne peut pas être fatigué. Il s'est reposé non par fatigue, mais pour apprécier, se réjouir et se délecter de toute son entreprise. De cela, nous comprenons que le travail lui-même est censé être bon. Ce travail devrait être bien fait, avec excellence. Les gens devraient trouver un sentiment d'accomplissement dans le travail. Dieu a mis Adam dans le jardin pour le travailler, c'est-à-dire pour le développer davantage et le garder, c'est-à-dire maintenir ce qui était déjà. Nous aussi, nous devons avoir une théologie du repos qui ne sert pas seulement à se rafraîchir pour que nous puissions nous occuper à nouveau, mais à se reposer pour apprécier ce qui a été accompli. Fixer du regard et contempler, déguster la beauté, l'émerveillement, la gloire de quelque chose de bien fait. Le premier homme n'était pas un paresseux. Il était un travailleur. Et le premier travailleur de l'univers, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Dieu crée, Dieu organise, Dieu construit, Dieu développe. Le travail est donc une chose sainte. Le travail n'est pas une punition. Le travail est une vocation. Qu'est-ce que le travail est censé produire? Lorsque nous regardons la création de Dieu, où nous lisons certains des psaumes décrivant son œuvre, nous voyons que ça consiste en quelques qualités importantes. C'est beau, c'est utile et c'est abondant. Lorsque nous travaillons pour la gloire de Dieu, comme ce fait à l'image de Dieu, notre travail
devrait aboutir à quelque chose de beau et d'utile. Et ce devrait être une bénédiction qui déborde sur la vie des autres. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous devrions travailler pour plus que la simple survie. L'agriculture de subsistance n'est pas représentative des voies de Dieu. Avec Dieu, ce n'est jamais seulement la subsistance, mais la fécondité qui remplit la terre. Assez pour partager avec les autres, plus qu'assez. J'ai remarqué qu'un seul arbre fruitier porte plus de fruits qu'une seule famille ne serait capable de porter. C'est un signe du dessein de Dieu. Il y a de l'abondance, il y a de la place pour la générosité. La bénédiction est censée déborder. Nous devrions travailler pour plus que seulement quelque chose qui fonctionne. Nous devrions produire quelque chose d'excellent, quelque chose de beau, quelque chose de louable, quelque chose à partager avec les autres. Nous ne devrions pas travailler pour nous-mêmes. Étant fait à l'image de Dieu, nous devrions refléter quelque chose de ce que la personne de Dieu est dans notre éthique de travail. Nous ne devrions pas travailler simplement pour notre propre bénéfice, ou survie, ou la sécurité, ou l'accumulation de richesses, ou notre propre indulgence égoïste, mais plutôt pour montrer la gloire de Dieu aux autres. La façon dont cela se reflètera sera unique à chacun de nous. Nous avons chacun notre propre ensemble de dons et de talents, de compétences et de capacités et de personnalités. Il n'y a pas de limite à la possibilité de rendre gloire à Dieu dans notre travail. Que vous soyez un balayeur de rue avec ce boulot, vous nettoyez les rues avec diligence. Ou un homme d'affaires qui crée des emplois. Ou un photographe qui capture la beauté de la création de Dieu. Ou un compositeur qui produit une musique inspirante, ou un enseignant qui transmet les connaissances avec passion et précision, ou une mère qui se soucie correctement de la nutrition, des manières et du bien-être de ses enfants. Chaque tâche a la possibilité pour nous de refléter Dieu. Le cultivateur développe la terre. Le médecin développe la santé. L'enseignant développe les connaissances. Le parent développe ses enfants. L'entrepreneur développe des emplois. L'artisan développe la beauté. Chaque profession honnête peut glorifier Dieu. Même les tâches les plus simples. Paul dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Ainsi que vous mangiez, que vous buviez, une bonne bière, un bon vin, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, allez aux toilettes. Faites tout pour la gloire de Dieu. Tout. Absolument tout.
Mais nous savons tous que le travail est souvent pénible. Je n'ai pas toujours trouvé le travail aussi glorieux. Souvent, le travail est difficile et insatisfaisant. Pourquoi? Parce que le péché est entré dans le monde. Telle est notre réalité déchue. Le péché a apporté avec lui sa malédiction sur notre productivité et notre satisfaction. Regardons l'impact du péché d'Adam détaillé dans Genèse chapitre 3, versets 17 à 19. Dieu dit à Adam, « Pourquoi tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger. Le sol est maudit à cause de toi. » À qui Dieu s'adresse ici? À Adam. À qui Dieu s'est adressé quand il a dit à l'être humain de ne pas manger de ce fruit-là? À Adam. À qui incombe la responsabilité? À Adam. Et il dit à Adam, puisque tu as écouté ta femme. En fait, ce qui s'est passé à Éden était vraiment bizarre. Il y avait Adam et Ève. Et le serpent est allé parler à Ève, pas à Adam. En fait, la raison pour laquelle Ève a péché, c'était par convoitise. Elle voulait ressembler à Dieu. Elle voulait être Dieu. C'était par convoitise qu'elle avait péché. Et Adam, lui, ce n'était pas par convoitise qu'il l'a fait, mais c'est parce qu'il a tellement aimé sa femme. Vous voyez la différence? Puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras des produits du sol. Tu en tireras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Il s'agit de la mort, puisque tu as été tiré de celle-ci. Car toi, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. À cause du péché, la mort. C'est la raison pour laquelle la mort existe. Mais revenons à nos moutons. Le système tout entier est brisé par le péché. Adam a commencé dans un jardin fertile d'Éden, mais le péché a entraîné l'exil et le sol s'est endurci. C'est souvent que nous nous trouvons dans un endroit aride et stérile, un désert qui est dur et décourageant. Les échecs ou les dégradations du travail. Nous connaissons cela. Le chômage, le découragement, les projets qui échouent, les injustices, la corruption, la fatigue. Parfois, nous travaillons énormément sans voir de résultats. Parfois, nous semons beaucoup et nous récoltons peu. Parfois, nous faisons tout correctement et pourtant, les choses tournent mal. Le monde est brisé. Nous le savons tous. Le monde est brisé. Et il y a deux grands dangers par rapport à tout ça. C'est soit la paresse, soit l'idolâtrie du travail. La paresse détruit la vocation que Dieu nous a donnée. Dieu nous appelle à travailler fidèlement. D'autres tombent dans l'excès inverse. Ils vivent pour travailler.
Leur travail devient leur Dieu, leur identité, leur raison de vivre. Piazza Ministeranzo. Quand je dis ministère Anzo, ça peut être un ministère missionnaire. Hein. Mais aucun travail ne peut porter un poids que seul Dieu peut porter. Le travail est un bon serviteur, mais il est un mauvais maître. Alors une question se pose. Si le péché a tout brisé, y a-t-il encore de l'espérance? Est-ce qu'il y a encore de l'espérance? La réponse de l'évangile de Jésus-Christ est un grand oui. Il y a de l'espérance. Jésus est venu pour restaurer le but de l'humanité. Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 3. C'est beau. Puis, je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Donc pas de plage. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait: voici la tente de Dieu avec les hommes. Dieu habitera avec eux. Ils seront ses peuples. Et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Si Adam et Ève n'avaient jamais péché, nous ne serions pas dans le jardin d'Éden. Nous serions dans une ville glorieuse et pure. Le plan magnifique de Dieu ne sera pas contrecarré par le péché d'Adam. Non. Dieu aura son peuple. Dieu sera avec eux dans la ville glorieuse. Dieu n'a jamais abandonné son projet. Le péché n'a pas détruit son plan. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu, écoutez-moi bien, tous ici ce matin, il est venu pardonner nos péchés. Il est venu restaurer notre relation avec Dieu. Il est venu donner un sens à notre existence. Un jour, il n'y aura plus de corruption, plus de souffrance, plus de frustration, plus de travail inutile. Il y aura une nouvelle création où tout sera parfait. Quelle espérance! Le futur du chrétien n'est pas le futur du chrétien n'est pas sur un nuage avec une harpe où nous serions confinés à la répétition sans fin de chants évangéliques. Non! C'est une nouvelle création remplie de beauté, de créativité et de gloire. Dès aujourd'hui, nous commençons à vivre en direction de cette réalité. Notre travail devient une adoration, notre vie devient un témoignage, et notre famille devient un lieu où Dieu est glorifié. Frères et sœurs, retenons ceci. Nous avons couvert la moitié de l'histoire de la manière de glorifier Dieu par le travail.
Nous ne nous contentons pas de travailler pour vivre, de faire le strict minimum, tout en nous sentant obligés de travailler. Nous ne vivons pas pour travailler. Quand nous idolâtrons notre travail, nous négligerons d'autres domaines importants de la vie. Nous vivons plutôt pour Dieu et faisons notre travail pour sa gloire. Et la vraie joie ne se trouve ni dans l'argent, ni dans la réussite, ni dans le travail. La vraie joie se trouve en Dieu lui-même. Grâce à Jésus-Christ, nous pouvons connaître Dieu et jouir de la relation avec Dieu. En résumé, comment pouvons-nous plaire à Dieu? En croyant en Jésus-Christ. En recevant par la foi le fruit de son œuvre de rédemption pour sauver ceux qui allaient l'appartenir. Dieu, la deuxième personne de la Trinité, s'est incarné. Il a vécu une vie de parfaite justice. Il a connu toutes nos souffrances et nos tentations, mais n'a jamais péché. Lui, le seul juste, est allé à la croix pour subir toute la punition, tout le jugement que nous méritions. Il a porté sur lui notre péché et toutes nos malédictions. Mais il est ressuscité des morts, sa victoire sur le péché et le salaire du péché qui est la mort. Il est monté au ciel, à la droite de Dieu, pour intercéder en notre faveur. Et il reviendra pour tout restaurer dans la perfection. Jésus, nous n'avons pas à accomplir quoi que ce soit pour gagner la faveur de Dieu. Christ a déjà tout accompli. Rien de ce que tu peux faire ne te ferait gagner la faveur de Dieu. Rien. Ce n'est pas par tes bonnes œuvres que tu peux être accepté de Dieu. Tes œuvres moralement bonnes ne peuvent aucunement te sauver. Nous n'avons qu'à mettre notre foi en lui pour être réconciliés avec Dieu. Si nous croyons en Jésus-Christ, notre péché lui est attribué et sa justice devient nôtre. Nous serions alors déclarés justes, parfaitement justes aux yeux de Dieu, par l'œuvre, la seule œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Alors, ne travaillez pas seulement pour survivre. Ne vivez pas pour votre travail. Vivez pour Dieu. Faites votre travail pour la gloire de Dieu. Si vous connaissez Jésus, votre vie a un sens. Votre travail a un sens. Vos souffrances ont un sens. Votre avenir a un sens. Car le véritable but de l'humanité se trouve en Jésus-Christ. Ainsi, nous pouvons vivre une vie qui donne gloire à Dieu, le but de notre vie. Que le Seigneur nous aide à vivre chaque jour pour sa gloire. Amen.